Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à calculer des pourcentages. Tout d'abord, il faut bien comprendre ce que ça signifie calculer un pourcentage. Dans mon exemple, j'ai une tablette de chocolat et je sais que dans cette tablette, il y a 54% de cacao. L'objectif, c'est de calculer la masse de cacao dans cette tablette, sachant qu'elle fait 250 grammes. Donc, on calcule une quantité de matière correspondant à une proportion exprimée en pourcentage sur un tout ici qui fait 250. Comment faire? Eh bien, c'est très simple. Vous prenez la quantité totale, 250, et vous la multipliez tout simplement par 54%. Alors, qu'est-ce que ça a comme effet de multiplier par 54%? Eh bien, 54%, ça signifie tout simplement 54 divisé par 100. Il faut savoir aussi que multiplier par 54 sur 100, ça revient à écrire 250 fois 54 sur 100. Quand on multiplie par une fraction, le dénominateur peut être mis sur tout le produit que vous avez au numérateur. Donc ici, sur notre calculatrice, alors deux façons de faire. Soit vous écrivez sans réfléchir 250 fois 54 divisé par 100, l'ordinateur comprendra. Soit vous faites 250 fois 54, vous validez et vous divisez ensuite par 100. Ce qui donne, vous voyez, dans tous les cas, 135 grammes de chocolat. Vous pouvez aussi faire d'abord la division de 250 par 100, c'est-à-dire considérer que ça fait 250 sur 100, multiplié ensuite par 54. L'ordre n'a pas d'importance entre les multiplications et les divisions ici. Donc, on va faire 250 divisé par 100, vous validez et vous multipliez ensuite par 54. Vous voyez, dans tous les cas, je retombe sur 135. Donc ici, j'ai 135 grammes de chocolat par tablette de 250 grammes. Et quand on prend un peu l'habitude, eh bien 54 sur 100, on l'écrit tout de suite sous sa forme décimale, c'est-à-dire 0,54. Ça aura son intérêt quand on va faire les 10 exemples que je vous propose ici, qu'on va essayer de faire sans calculatrice. On est parti. Donc, première question, je vous demande, voyez, de calculer 30% de 25 km. Alors, première question, donc je vais rédiger à chaque fois en bas. Je veux donc 30% de 25. Je vais donc calculer 30% de 25. Le calcul que je voudrais faire, c'est donc 25 que multiplie 30%. Que vous pouvez ici écrire dans l'autre sens, 30% fois 25. Dans tous les cas, vous aurez une multiplication qui sera 25 fois l'écriture décimale, donc fois 30 sur 100, ça c'est l'écriture fractionnaire. Et donc en décimale, ça vous donne 25 fois 0,3. Alors comment calculer 25 fois 0,3 sans calculatrice? Si vous choisissez de le poser, vous écrirez 25 fois 0,3, on tire un trait, on fait 3 fois 5, 15, on retient, 2 fois 3, 6 et 1, 7, et ensuite on s'arrête et on décale la virgule d'autant ici qu'il y a de chiffres dans vos deux multiplications après la virgule. Ici vous avez un chiffre après la virgule, ça donne donc 7,5. Donc quand on fait 25 fois 0,3, c'est comme si on faisait 25 fois 3 et on décale la virgule d'autant de chiffres qu'il faut. Donc ici, eh bien, vous pouvez faire de tête 3 fois 25, vous écrivez 75 et ensuite eh bien, vous décalez la virgule. Évidemment, la réponse ne peut pas être 75 de toute façon, puisque 30% de 25 c'est plus petit que 25. Donc après, raisonnablement, la réponse ça sera 7,5. Donc on écrit ça, 7,5 km. Maintenant, 80% de 15 litres. On doit faire donc 15 multiplié par 80%. Donc 15 fois 0,8, puisque 80% c'est 0,80, donc 0,8. On doit faire donc comme opération, je vais le refaire une dernière fois, 15 fois 0,8. Donc vous devez faire 8 fois 15, c'est-à-dire 8 fois 5,
40, je retiens 4, 8 fois 1, 8 et 4, 12, ce qui donne 120. On décale ici, il y a un chiffre après virgule, je décale d'un cran vers la gauche, on obtient 12. Donc 15 fois 0,8, ça nous donne 12. Donc de tête, on aurait fait 8 fois 15, donc 8 fois 10, 80, plus 8 fois 5, 40, ça donne 120, et on décale de 1. Donc 120, oui, vous écrivez 120, vous décalez de 1, ça fait 12. Donc réponse, eh bien ça fait 12 litres. Le troisième, 25% d'une heure. Donc vous avez une heure que vous multipliez par 25%. Ça veut dire que vous allez faire une fois 25 divisé par 100. Et là, 25 sur 100, alors vous pouvez l'écrire 0,25, ce qui nous donnerait 0,25 heures. Mais vous pouvez surtout l'écrire sous forme d'une fraction réduite. 25 sur 100, c'est un quart. Donc ici, eh bien, si vous faites une multiplication par 25%, vous multipliez tout simplement par un quart, donc vous divisez par 4. Donc 25%, ça correspond à une division par 4. Donc 25% d'une heure, ça donne tout simplement un quart d'heure. Donc on répond un quart d'heure. À chaque fois que vous aurez 25% à calculer, ça sera un quart de la quantité. Donc ici, par exemple, pour le 5, vous avez 25% de 12. Eh bien 25% de 12, c'est 12 divisé par 4. 12 divisé par 4, ça fait 3. Ça donne donc tout simplement ici 3 euros. 90% de 700 grammes. On doit donc calculer 700 fois 90%, c'est-à-dire 700 fois 90 sur 100. Donc 700 fois 0,90, donc 0,9. Le calcul à faire, c'est donc 9 fois 7, ce qui donne 63. Et c'est à vous d'arranger un petit peu de façon intelligente. Qu'est-ce que ça peut être 90% de 700? Alors il faut savoir que 90% c'est quand même beaucoup, donc vous allez être à 630. Pour ceux qui ont un petit peu de mal, eh bien vous prenez la machine, ou alors vous calculez l'opération 700 fois 0,9, qui va vous donner donc 9 fois 0, 0, 0, 9 fois 7, 63, et vous décalez d'un, ce qui donne 630. Mais l'idée, c'est quand même intuitivement de savoir que 90% de 700 grammes, on va être vers 600 à peu près. Et donc, quand vous faites votre opération de tête 7 fois 9, eh bien vous ajustez et vous dites 630. Donc là, réponse 630 grammes. Alors le 6, il est intéressant. Quand on calcule 10% de 160, on calcule 160 fois 10 sur 100. Mais 10 sur 100, c'est une fraction qui est très facile à calculer. 10%, c'est 1 dixième. Donc l'opération que vous allez faire, c'est tout simplement 160 sur 10. Donc c'est une multiplication par 0,1. Donc 160 sur 10, vous voyez, on divise par 10. Donc 10% de 160, on fait 160 par 10, ça donne tout simplement 16. On décale la virgule de 1. Donc réponse, très rapide, 16 grammes. Le 7 maintenant. Pour calculer 50% de 438, on doit réaliser l'opération 438 fois 50%, c'est-à-dire 438 fois la fraction 50 sur 100. Mais la fraction 50 sur 100, elle est très connue. En simplifiant, ça vous donne 1,5, puisque 100, c'est 2 fois 50. Donc, quand on multiplie par 50 sur 100, on multiplie tout simplement par 1,5, et la multiplication par 1,5 revient à la division par 2. Donc 50% d'une quantité, c'est tout simplement la moitié de cette quantité. Donc on va diviser 438 par 2. Et la moitié de 438, eh bien, c'est donc 219. Donc réponse, 438 par 2, 219 mètres. 20% de 45 litres. Pour réaliser ce calcul, on doit faire 45 fois 20%, soit 45 fois 20 sur 100, et 20 sur 100 en divisant par 10, vous avez déjà 2 sur 10, et par 2, ça donnera 1 sur 5. Donc ça fait 45 fois 1 sur 5. Donc là, il s'agit tout simplement d'une division par 5. Donc 20%, c'est une division par 5. Alors, soit vous divisez par 5, qui parfois est très difficile, soit, vous avez bien compris, 20 sur 100, c'est aussi 0,2. Donc vous pouvez faire aussi 45 fois 0,2. Et la multiplication
par 0,2, c'est facile. Vous faites 45 fois 2, 90, et vous décalez d'un, ce qui va nous donner 9. Donc soit vous faites 45 sur 5, soit vous faites 45 fois 2 que vous divisez par 10. Dans tous les cas, vous allez trouver 9. Donc je répète les 4 derniers. 25% vous divisez par 4, 10% vous divisez par 10, 50% par 2 et 20% par 5. Pour 75%, vous allez voir, ça représente une fraction de 3 quarts. 75% de 28, il faut faire le calcul, 28 fois 75%, ce qui nous donne 28 fois 75 sur 100. Et 75 sur 100, en divisant par 5 en haut et en bas, vous allez trouver tout d'abord donc 15 sur 20, et ensuite par 5, ça donnera 3 quarts. Vous pouvez aussi diviser par 25, ce qui fait 28 fois 3 quarts. Donc pour faire le calcul ici, vous faites 28 fois 3 divisé par 4, ou 28 divisé par 4 fois 3. Là c'est un petit peu plus dur évidemment à faire de tête, donc je vais faire 28 divisé par 4 fois 3. Pourquoi? Parce que 28 divisé par 4, ça fait 7. Et donc ça fait 7 fois 3. Il me restera 21. Celui-là, vous voyez, il est un petit peu plus dur. Donc quand c'est un petit peu plus dur, eh bien vous ne vous embêtez pas. Vous allumez la calculatrice, ici, donc, et vous tapez donc 28 fois 75, voilà, et vous divisez par 100. Vous voyez, on affiche ici un résultat de 21. On arrive enfin au dernier, 5% de 48. On calcule donc 48 fois 5%. Donc 48 fois 5 divisé par 100. Alors si vous voulez faire 5 fois 48, vous pouvez, ça se fait assez facilement. 5 fois 40, 200, plus 5 fois 8, ça fait 240. Donc 240 par 100, on décale, et donc ça fait 24 sur 10, ça fait 2,4. Autre façon de faire, 5 sur 100, c'est une fraction qui, après simplification, donne 1 sur 20. Donc 5%, c'est un vingtième. Donc vous pouvez aussi faire 48 divisé par 20. Donc on divise par 2, ça fait 24 sur 10, donc 2,4. Donc la morale, vous voyez, c'est que toutes ces fractions, c'est des fractions qui sont simples. Parfois, le calcul est plus dur, comme dans le 9. Et dans ce cas-là, vous prenez votre calculatrice et vous faites le calcul avec elle. Donc les rappels de tout ce que j'ai dit, important. Les fractions, donc 25%, 10%, 50%, on peut les faire de tête. Pour les autres, ne vous embêtez pas, prenez la machine et vous faites juste une petite multiplication. Voilà, j'espère avoir été clair. À bientôt.